celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car tu as dit, ô Éternel, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que tu ne heurtes du pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime d'un si grand amour, je le délivrerai, je le mettrai en lieu sûr, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et si je te disais qu'en cet instant même, la présence de Dieu se meut déjà sur ta vie? Bien-aimé et bien-aimé du Seigneur, je te salue ce matin avec une conviction profonde, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Le même Dieu qui a inspiré les puissantes paroles du psaume 91 est celui qui t'a conduit jusqu'ici, afin que tu entendes cette prière et que tu reçoives dans ton cœur la vraie paix, cette paix que le monde ne pourra jamais offrir, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit directement du trône de Dieu. Aujourd'hui, tu n'es pas arrivé ici par hasard. C'est le Saint-Esprit qui a guidé tes pas, car il a quelque chose de spécial réservé pour ta vie. La parole déclare que Jésus est le Prince de la paix, et cette paix qui surpasse toute intelligence est justement en train d'être répandue en ce moment même sur ton esprit, sur ton âme et sur ton cœur. Peut-être t'es-tu réveillé ce matin en portant des soucis, en pensant aux factures à payer, aux problèmes familiaux ou aux décisions difficiles à prendre. Mais écoute, la paix de Christ est plus grande que toute peur, plus grande que toute anxiété et plus forte que toute tempête. Quand tu te réfugies dans l'abri du Très-Haut, quand tu te places sous les ailes du Seigneur, aucun chaos du monde ne peut te ravir la sérénité qu'il répand sur toi. Prépare-toi, car maintenant est le moment de prier ensemble. Seigneur bien-aimé, nous élevons maintenant notre voix en action de grâce. Merci parce que nous sommes en vie, parce que nous avons ouvert les yeux ce matin et que nous pouvons sentir le souffle de vie qui vient de toi. Merci, Seigneur, parce que même quand nous ne comprenons pas le chemin, ton esprit continue de nous guider. Merci parce que nous ne sommes pas abandonnés. Aujourd'hui, nous déclarons que cette journée t'appartient, et qu'aucun mal ne prévaudra contre ceux qui se mettent en prière et qui se confient en ton nom. Aujourd'hui, nous levons nos mains spirituelles et recevons la paix que Christ nous donne. Père, je déclare sur cette vie qui prie avec moi en ce moment, des chaînes sont en train d'être brisées, des chaînes de peur, d'anxiété, de troubles mentaux, d'insomnie, de tourments nocturnes. Tout ce qui cherchait à voler la tranquillité de ce fils et de cette fille du Seigneur tombe maintenant à terre, au nom de Jésus. Le Seigneur est bouclier. Le Seigneur est refuge. Le Seigneur est abri sûr. Aujourd'hui, en commençant cette journée, nous nous levons non par nos propres forces, mais par la force de ton esprit. Nous croyons que toute flèche qui vole de jour, toute obscurité qui tente de s'approcher, n'aura aucun pouvoir sur nous. J'affirme avec foi, ceci est un jour de délivrance. C'est un jour où la main de Dieu est déjà tendue pour ouvrir des portes qui étaient fermées, pour apporter des solutions que l'être humain ne peut offrir et pour donner du repos à l'âme fatiguée. Que chaque cœur qui entend cette prière soit renouvelé maintenant. Que le poids de l'angoisse soit remplacé par la légèreté de la confiance en Christ. Que la confusion cède la place à la certitude de la direction de Dieu. Et que, même avant qu'un miracle visible n'advienne, la paix surnaturelle soit déjà profondément ressentie dans le cœur. Seigneur, je prie afin que cet homme et cette femme n'entendent pas seulement des paroles, mais qu'ils sentent ta présence. Que dès maintenant ton esprit se meuve dans chaque maison, dans chaque chambre, dans chaque lieu où cette prière est faite. Qu'une atmosphère de paix enveloppe chaque détail. Que les pensées se calment, que les peurs se taisent et que seule la voix du Seigneur soit entendue. Qu'il sache, avec une pleine assurance,
qu'ils sont fils et filles du roi aimé, choisis et gardés par le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne commençons pas la journée en demandant seulement des choses, nous commençons par rendre grâce. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour les personnes que nous aimons. Merci parce que jusqu'ici le Seigneur nous a soutenus. Merci parce que même quand les yeux humains ne voient pas d'issue, le Seigneur ouvre un chemin dans le désert. Le Seigneur fait jaillir de l'eau du rocher. Le Seigneur apporte la provision là où il semblait y avoir la pénurie. Merci parce que chaque détail de notre vie est entre tes mains, et rien ne peut nous séparer de ton amour. Je sais que ce matin, le Seigneur est en train de libérer la victoire sur des batailles qui semblaient perdues. Je sais que le Seigneur renouvelle des espérances qui étaient éteintes. Je sais que le Seigneur ramène à la mémoire des promesses que beaucoup avaient oubliées. Et je déclare que ce fils et cette fille du Seigneur sortiront aujourd'hui la tête haute, parce que la paix de Christ garde leur cœur. J'affirme, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est le jour où le Seigneur nous invite à marcher dans la confiance, sans crainte, sans anxiété, fermement ancré sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Et je veux t'encourager, toi qui pries avec moi, écris dans les commentaires, je crois. Écris, je suis fils du roi. Écris, je suis fille du roi. Fais-le comme un acte de foi, car en déclarant, tu prends position dans le monde spirituel. Tu affirmes que ta vie appartient à Dieu, que ta paix ne sera pas volée et que ton cœur ne vivra plus asservi par la peur. Déclare de ta bouche, écris de tes mains et reçois dans ton esprit cette parole vivante qui vient du trône. Merci, Seigneur, parce que tout au long de cette journée ta faveur sera sur nous. Merci parce que des portes que personne ne pouvait ouvrir sont déjà en train de s'ouvrir. Merci parce que des chaînes que personne ne pouvait briser sont déjà en train de se désintégrer devant l'autorité de ton nom. Merci parce que nous ne marchons pas seuls. Merci parce que nous n'avons pas à porter des fardeaux qui ne nous étaient pas destinés. Nous remettons, Seigneur, toutes nos préoccupations devant toi et recevons en échange la paix que seul le Seigneur peut donner. Seigneur bien-aimé, dans la poursuite de cette prière, nous réaffirmons que ton esprit est parmi nous. Aujourd'hui n'est pas seulement un jour ordinaire, c'est un jour de rencontre divine. C'est un jour où des portes spirituelles s'ouvrent. C'est un jour où l'ennemi perd de sa force, parce que la lumière de Christ brille plus fort que toute obscurité. Tu es le Dieu qui transforme les matins en nouveaux départs, qui change les larmes en chants et qui fait du désert un lieu de fleurs. Ce matin, nous déclarons, la paix du Seigneur gouverne nos cœurs. Je sais, Seigneur, que beaucoup de ceux qui sont avec moi dans cette prière se sont réveillés fatigués, avec des soucis, avec des nouvelles qui ont pesé sur leur cœur. Mais je sais aussi que ta parole nous garantit que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui est un nouveau souffle. Aujourd'hui est une nouvelle chance de croire que l'impossible peut devenir réalité. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas définis par les échecs d'hier, mais par les promesses éternelles que le Seigneur a sur nous. Que cette journée soit marquée par des pas assurés. Que chaque homme et chaque femme qui entend cette prière se lève avec confiance, sachant qu'il ne marche pas seul. Ta puissante main droite les soutient. Ta grâce couvre chaque détail. Et j'affirme, aucune arme forgée contre les fils et les filles du roi ne prospérera. Aucun plan de destruction n'aura de succès. Aucune parole contraire n'aura d'autorité sur ceux qui se confient au Seigneur. Ta vérité est bouclier et cuirasse, et c'est sur elle que nous nous appuyons. Seigneur, nous savons que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Christ en nous. C'est pourquoi, même si le vent souffle fort, même si les eaux s'agitent, même si le bruit des batailles nous effraie, nous ne serons pas ébranlés parce que nous avons le Prince de la paix qui règne dans nos cœurs. Ta présence est suffisante, Seigneur. Ta voix nous apaise. Ta parole nous fortifie, et ton amour chasse toute peur. En ce moment, je déclare que sur chaque foyer, sur chaque famille, sur chaque personne représentée ici, ta bénédiction repose. Je déclare l'union là où il y avait la division. Je déclare la joie là où il y avait la tristesse. Je déclare la force là où il y avait la faiblesse. J'affirme que, aujourd'hui, des chaînes d'oppression tombent à terre, parce que le Seigneur est le Dieu de la liberté. Je déclare que la présence du Saint-Esprit remplit les maisons, apportant la paix dans les chambres, dans les salons, dans chaque recoin.
Que cet environnement spirituel soit si réel que même les voisins perçoivent qu'il y a quelque chose de différent en ce lieu. Merci, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit ne se contente pas de visiter, mais il habite en nous. Merci parce que nous sommes des temples vivants. Merci parce que nous n'avons pas besoin de courir après des signes, le plus grand signe nous a déjà été donné, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci parce que le voile a été déchiré, et qu'aujourd'hui nous avons un libre accès au trône de la grâce. Nous ne sommes pas éloignés, nous sommes proches. Et c'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance, avec audace et avec foi. Seigneur, je prie maintenant pour celui qui est silencieux, mais dont l'âme crie au secours. Je prie pour cette femme qui se sent seule, pour cet homme qui se sent oublié, pour ce jeune qui pense que personne ne se soucie de lui. Saint-Esprit, montre-leur que le Seigneur se soucie d'eux. Montre-leur que le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Montre-leur que la croix fut la plus grande preuve d'amour qui ait jamais existé. Qu'en cette prière même, ils sentent profondément qu'ils sont des fils et des filles aimés, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont un but et qu'ils ont un avenir. Je sais que ta paix envahit les esprits anxieux. Je sais que les pensées de défaite sont en train d'être réduites au silence. Je sais que les paroles d'accusation sont en train d'être anéanties. Je sais que les souvenirs qui causaient de la douleur perdent de leur force, car lorsque la lumière du Seigneur entre, toute obscurité doit s'en aller. Quand ta présence se manifeste, il n'y a plus de place pour le tourment. Aujourd'hui est un jour de libération. Aujourd'hui est un jour de restauration. Aujourd'hui est un jour de guérison émotionnelle et spirituelle. Merci, Seigneur, pour ceux qui écrivent déjà dans les commentaires, je crois. Je suis fils du roi. Je suis fille du roi. Ce n'est pas seulement un geste humain, c'est un acte prophétique, c'est une semence de foi semée. Et j'en suis certain, Seigneur, tu honores chaque déclaration faite avec sincérité. Je suis sûr que, dans le monde spirituel, des murailles s'écroulent, des chemins s'ouvrent et des miracles sont libérés. Et je déclare sur cette journée, paix dans la circulation, paix au travail, paix à l'école, paix dans les affaires, paix dans les relations. Je déclare qu'aucun esprit de confusion n'aura de place. Je déclare qu'aucune atmosphère de peur ne demeurera. J'affirme que le Seigneur élève des boucliers autour de ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, quand les yeux verront des problèmes, les cœurs seront en paix. Quand les oreilles entendront de mauvaises nouvelles, l'âme restera ferme. Quand les mains sentiront le poids de la responsabilité, l'esprit donnera une force renouvelée. Seigneur, merci parce que le Seigneur ne faillit pas. Merci parce que, même quand nous sommes infidèles, le Seigneur demeure fidèle. Merci parce que le Seigneur ne change pas, tu es constant, tu es le rocher ferme au milieu des instabilités de la vie. Merci parce que nous pouvons nous coucher et nous lever en sachant que le Seigneur prend soin de nous. Merci parce que nous n'avons pas à vivre dans l'anxiété, le Seigneur est le Dieu de la provision. Merci parce que nous n'avons pas à vivre dans la peur, le Seigneur est le Dieu de la délivrance. Merci parce que nous n'avons pas à vivre dans la solitude, le Seigneur est Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui, en poursuivant cette prière, j'affirme que chaque personne qui écoute porte avec elle une atmosphère de paix tellement que, en sortant de chez elle, les gens autour remarqueront qu'il y a quelque chose de différent. Que, en parlant, leurs paroles soient assaisonnées de grâce. Que, face aux problèmes, leur attitude soit celle de la confiance. Que, face aux difficultés, leur cœur demeure ferme. Seigneur, que la paix qui vient de toi soit si évidente qu'elle devienne un témoignage vivant de ta présence. Seigneur bien-aimé, nous demeurons devant ta présence avec des cœurs soumis et pleins d'espérance. Nous déclarons que le Seigneur est notre paix, notre force, notre rocher éternel. Même si tout autour semble incertain, nous affirmons que notre confiance est ancrée en le Dieu qui ne change pas. Ce matin, Père, nous prenons possession de ta paix comme d'un précieux cadeau que personne ne pourra nous voler. Merci, Seigneur, parce que cette prière n'est pas seulement des paroles éparses, mais c'est de la vie qui est libérée, de l'espérance qui est allumée et de la foi qui est renforcée. Merci parce que ton esprit nous guide dans chaque parole. Merci parce que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, mais que nous sommes conduits par la main du Tout-Puissant. Nous recevons cette journée comme un cadeau et, au lieu de commencer dans l'inquiétude, nous décidons de commencer par rendre grâce, nous décidons de commencer en confiance, nous décidons de commencer en déclarant que ta paix gouverne nos pas. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont déjà commencé cette journée en entendant des voix d'accusation,
des souvenirs d'erreurs passées, des situations qui blessent. Je déclare que ces voix se taisent maintenant devant la voix du Seigneur. Je déclare qu'aucune accusation n'aura de pouvoir contre celui qui est lavé par le sang de l'agneau. J'affirme que c'est aujourd'hui un jour de libération, un jour de renouvellement de l'esprit, un jour de paix intérieure. Rien ne peut emprisonner celui que Christ a déjà libéré. Père, je crie pour les familles qui ont besoin de paix à la maison. Peut-être que les murs ont entendu des disputes. Peut-être que des larmes ont été versées en silence. Peut-être que des paroles dures ont laissé des blessures profondes. Mais je déclare maintenant qu'il y ait la paix dans ce foyer. Je déclare la réconciliation. Je déclare la restauration. Je déclare que l'amour de Christ guérit les blessures et reconstruit ce qui semblait impossible. J'affirme que ta paix envahit chaque pièce et transforme l'atmosphère de ce lieu. Je prie aussi pour ceux qui doivent sortir travailler aujourd'hui, mais qui portent un poids dans le cœur. Que la paix du Seigneur soit ressentie sur le chemin. Que ton esprit les accompagne dans chaque décision. Que la faveur du Seigneur ouvre des portes et apporte du repos. Qu'ils travaillent non seulement par obligation, mais avec la certitude qu'ils servent un Dieu fidèle, qui honore le dévouement et l'effort. Qu'au milieu des défis, ils aient de la sérénité, au milieu des pressions, qu'ils aient de l'équilibre, au milieu des difficultés, qu'ils aient une force renouvelée. Seigneur, je sais que beaucoup affrontent des batailles intérieures, anxiété, insécurité, peur qui vole le sommeil, préoccupations qui drainent l'énergie. Mais je déclare, ces batailles sont en train d'être remportées maintenant par la paix de Christ. J'affirme que chaque esprit est gardé, que chaque cœur est fortifié, que chaque pensée est alignée sur la parole. La paix qui surpasse toute intelligence remplit les espaces qui étaient auparavant remplis de tourments. Merci, Seigneur, parce que cette prière est plus qu'un moment, c'est une clé spirituelle. Merci parce qu'elle ouvre des portes d'espérance, ouvre des chemins de victoire, ouvre des fenêtres de foi. Merci parce que le Seigneur entend chaque parole, même avant que nous puissions demander, il connaît déjà nos besoins. Merci parce que nous sommes aimés d'un amour éternel, un amour qui ne faillit pas, qui soutient et qui restaure. Je déclare sur ce fils et cette fille qui sont avec moi maintenant, le poids de la tristesse s'en va, et la paix de la joie du Seigneur entre. L'obscurité du doute s'en va, et la lumière de la confiance entre. Le découragement s'en va, et la force de la foi entre. Car là où Christ entre, rien ne demeure identique. Là où Christ entre, il y a transformation. Là où Christ entre, il y a la vie abondante. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons lever les yeux vers les montagnes et dire, d'où nous viendra le secours ? Notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Merci parce que nous savons que nous ne marchons pas seuls, nous sommes gardés, protégés et soutenus. Merci parce que ta paix est comme une muraille autour de nous. Merci parce que rien ne peut nous séparer de ton amour. Je prie pour ceux qui doivent prendre des décisions importantes. Que ta paix soit l'arbitre dans chaque choix, qu'ils ne soient pas guidés par la peur ni par la précipitation, mais par la tranquillité de ton esprit. Que chaque pas soit confirmé par le Seigneur. Et, en regardant en arrière, qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas pris ces décisions seuls, mais qu'ils ont été guidés par la main du Très-Haut. Je déclare aussi sur ceux qui luttent contre des maladies, que ce soit dans le corps ou dans l'âme. Que la paix du Seigneur enveloppe chaque cellule, chaque pensée, chaque sentiment. Que ta guérison se manifeste, que ton réconfort soit ressenti, que ton espérance soit renouvelée. Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de maladie plus grande que ton pouvoir, pas de blessure plus profonde que ton amour, pas de douleur plus grande que ta grâce. Merci parce que, en toute chose, le Seigneur nous rend plus que vainqueurs. Merci parce que chaque matin est une invitation à recommencer. Merci parce que chaque prière est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Merci parce que chaque parole de la Bible est une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher. Merci parce que nous n'avons pas à marcher dans les ténèbres, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et je veux te dire, toi qui pries avec moi maintenant, ne crains pas, ne te décourage pas, ne te laisse pas aller au désespoir. Le Dieu qui a commencé en toi la bonne œuvre est fidèle pour l'accomplir. Le Dieu qui t'a gardé jusqu'ici ne t'abandonnera pas. Le Dieu qui a ouvert des portes dans le passé les rouvrira à nouveau. Le Dieu qui t'a soutenu hier te soutiendra aujourd'hui et demain. Reçois cette parole. Reçois cette paix. Reçois cette certitude dans ton cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
nous demeurons en prière devant ton trône de grâce, certains que ta présence nous entoure maintenant. Merci parce que tu es fidèle dans toutes tes promesses. Merci parce que chaque parole qui sort de ta bouche ne revient jamais à vide, mais accomplit le dessein pour lequel elle a été envoyée. Aujourd'hui, nous nous accrochons à ces promesses comme à une encre sûre pour nos âmes, et nous déclarons, le Seigneur est notre paix. Père, ce matin, tandis que nous poursuivons cette prière, nous renouvelons notre confiance en toi. Nous renouvelons la certitude que nous n'avons pas à porter des fardeaux qui ne nous étaient pas destinés. Nous renouvelons la conviction que la paix ne réside pas dans des choses passagères, mais dans le rocher éternel qu'est Christ. Nous renouvelons la compréhension que le Seigneur prend soin de chaque détail de notre vie. Et cela, Seigneur, nous donne du repos, de la sérénité et de l'équilibre pour avancer. Merci parce que, même quand les luttes sont intenses, ta paix demeure réelle. Merci parce que nous ne dépendons pas de circonstances favorables pour sentir ta sollicitude. Merci parce que, au milieu des tempêtes, nous pouvons encore entendre ta voix qui dit, « Tais-toi, vent, calmez-vous, mer ». Merci parce que, tout comme Jésus a apporté la paix au milieu de la tempête, il continue aujourd'hui d'apporter la paix dans chaque cœur qui prie avec moi. Je déclare sur chaque vie qui entend cette prière, cette journée sera différente. Elle sera marquée par la tranquillité du Seigneur. Elle sera rappelée comme un jour de tournant, un jour où la paix a vaincu la peur, la foi a vaincu le doute et l'amour a vaincu l'anxiété. J'affirme avec confiance, rien ne pourra ravir la paix que Christ a déjà placée dans le cœur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour chaque victoire que tu nous as déjà donnée. Combien de fois avons-nous pensé que nous n'y arriverions pas et le Seigneur nous a soutenus? Combien de fois avons-nous cru qu'il n'y avait pas de sortie et le Seigneur a ouvert des chemins? Combien de fois le cœur était-il en détresse et ta présence a apporté du soulagement? Nous n'oublions pas, Seigneur. Nous nous souvenons de chaque délivrance, de chaque porte ouverte, de chaque larme essuyée. Nous nous souvenons que le Seigneur a toujours été présent et cela nous donne la confiance nécessaire pour affronter la journée d'aujourd'hui. Je prie maintenant, Seigneur, afin que cette paix ne soit pas seulement un sentiment passager, mais une réalité constante. Que cet homme et cette femme ne vivent pas prisonniers d'émotions instables, mais fermement ancrés dans la certitude de ta parole. Que, tout au long de la journée, quand des problèmes surgiront, la paix demeure ferme, quand de mauvaises nouvelles arriveront, la paix reste inébranlable, quand des défis inattendus apparaîtront, la paix demeure comme une muraille autour du cœur. Je déclare sur ce foyer, paix dans les conversations, paix dans les relations, paix dans les décisions. Je déclare sur ce cœur, paix dans les pensées, paix dans les souvenirs, paix dans les sentiments. Je déclare sur ce corps, paix dans le repos, paix dans le sommeil, paix dans la santé. Je déclare sur cet esprit, paix qui vient d'en haut, paix qui fortifie, paix qui garantit la victoire. Seigneur, merci parce que la paix que tu nous donnes ne peut être volée par personne. Merci parce qu'elle n'est pas entre les mains des gens, elle n'est pas dans les circonstances, elle n'est pas dans des choses passagères. Merci parce que la paix est fondée sur le sacrifice parfait de Christ. Merci parce que cette paix a déjà été conquise à la croix. Merci parce qu'elle est le droit de tout fils et de toute fille du roi. Et j'affirme, toi qui pries avec moi, tu es fils du roi. Toi qui pries avec moi, tu es fille du roi. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Le ciel connaît ton nom, le ciel entend ta voix, le ciel agit en ta faveur. Aujourd'hui, en commençant cette journée en prière, tu es revêtu, de la paix qui vient du trône. Merci, Seigneur, parce que cette prière atteint des lieux que nous n'imaginons pas. À travers ce cri, des foyers sont visités, des hôpitaux sont visités, des lieux de travail sont visités. Merci parce qu'il n'y a pas de distance pour ton esprit. Merci parce que ta paix peut entrer là où aucune parole humaine ne peut parvenir. Je prie maintenant, Seigneur, pour ceux qui traversent des situations financières difficiles. Peut-être le manque de ressources apporte-t-il de l'inquiétude, peut-être l'incertitude de l'avenir ôte-t-elle la tranquillité. Mais je déclare que la paix du Seigneur envahit ces cœurs. Je déclare que, même avant que la provision n'arrive, la paix est déjà arrivée. J'affirme que le Seigneur est notre pourvoyeur, notre soutien, notre Père aimant qui ne nous abandonne pas. Je prie aussi pour ceux qui sont au milieu de processus de maladie. Seigneur, que la paix soit présente dans les hôpitaux, lors des consultations, pendant les traitements. Que la peur cède la place à la confiance.
Que l'anxiété cède la place au repos. Que la douleur cède la place à l'espérance. Merci parce que la paix du Seigneur est comme un remède pour l'âme, comme un soulagement pour le cœur. Merci parce que, même au milieu de la douleur, le Seigneur demeure Dieu, fidèle et aimant. Père, je rends grâce parce que chaque personne connectée à cette prière n'en sortira pas identique. Je sais que quelque chose a déjà changé. Je sais que quelque chose a déjà été transformé. Je sais que ton esprit est déjà en train de faire arriver l'impossible. Je sais que la paix qui vient de toi est déjà établie. Je déclare, ce sera un jour de témoignage, un jour d'expérience avec Dieu, un jour où la paix sera la marque distinctive de chaque pas. J'encourage celui ou celle qui m'écoute, écrit à nouveau dans les commentaires, je crois. Je suis fils du roi. Je suis fille du roi. Déclare avec foi. Écrit comme un acte de positionnement. Ce n'est pas seulement un simple geste, c'est un acte spirituel. C'est comme lever un drapeau au milieu de la bataille et dire, j'appartiens au Seigneur. Ma paix vient de lui. Ma vie est entre ses mains. Merci, Seigneur, parce que ce matin le ciel est en mouvement. Merci parce que tes anges sont autour de nous. Merci parce que le Seigneur nous couvre de ses ailes. Merci parce que ta vérité est notre bouclier. Merci parce que nous pouvons nous reposer en sécurité en toi. Merci parce que la paix n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité pour quiconque croit. Seigneur bien-aimé, nous approchons de la fin de cette prière, mais non de la fin de ta présence. Car ta présence nous accompagne, ta paix demeure, et ton esprit continue de nous guider. Merci parce que, durant ces moments, nous avons été renouvelés, fortifiés et enveloppés par la certitude que nous ne marchons pas seuls. Merci parce que, pendant que nous prions, des chaînes ont été brisées, des larmes essuyées et des espérances rallumées. Je prie, Seigneur, afin que cette paix ne soit pas momentanée, mais permanente. Que ce fils et cette fille du roi sortent de ce moment de prière rempli de confiance, rempli de sérénité, rempli de la certitude que ta main est sur eux. Que chaque pas soit marqué par la tranquillité, que chaque parole soit assaisonnée de sagesse, que chaque décision soit illuminée par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que, même sans nous en rendre compte, nous sommes déjà différents de ce que nous étions au début de la prière. Le cœur est plus léger, l'esprit est plus clair, l'âme est plus paisible. Cela ne vient pas d'un effort humain, mais de ta grâce qui se répand sur nous. Merci parce que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Je déclare, Seigneur, que cette journée sera rappelée comme un tournant, qu'à partir d'aujourd'hui, cet homme et cette femme vivront d'une manière nouvelle, guidés par la paix. Qu'ils ne se désespèrent pas face aux problèmes, qu'ils restent confiants face aux mauvaises nouvelles, qu'ils demeurent fermes face aux incertitudes, parce que la paix du Seigneur est une muraille infranchissable autour de chacun. Seigneur, nous concluons cette prière avec gratitude. Merci pour la vie, pour la famille, pour la subsistance, pour les soins quotidiens. Merci parce que le Seigneur nous couvre de ses ailes, nous soutient de ta main et ne nous abandonne jamais. Merci parce que nous n'avons pas à vivre dans la peur, nous avons le Dieu vivant à nos côtés. Je prie aussi afin que, tout au long de la journée, nous nous souvenions de tes paroles. Que chaque verset du psaume 91 résonne dans notre esprit. Que chaque promesse soit rappelée, que chaque déclaration de paix soit réaffirmée. Que ceci ne soit pas seulement un moment isolé, mais le commencement d'une marche quotidienne de repos en toi. Je déclare, Seigneur, que la paix sera la marque distinctive de ce fils et de cette fille du roi. Là où ils poseront les pieds, il y aura de la tranquillité, là où ils ouvriront la bouche, il y aura des paroles d'espérance, là où ils seront, la présence du Seigneur sera perçue. Et j'encourage celui ou celle qui prie avec moi, déclare de ta bouche et écrit à nouveau dans les commentaires, je crois. Je suis fils du roi. Je suis fille du roi. C'est ton drapeau. C'est ton identité. C'est ta certitude. L'ennemi peut tenter de te voler bien des choses, mais il ne peut pas te voler qui tu es en Christ. Tu es héritier de la paix. Tu es héritière de la promesse. Tu es aimé et aimé par le Dieu vivant. Merci, Seigneur, parce que chaque personne qui a traversé cette prière n'en sortira pas identique. Ils porteront avec eux la paix, ils porteront avec eux l'espérance, ils porteront avec eux la certitude qu'ils sont gardés par le Seigneur. Et ainsi,
Seigneur, nous concluons ce temps de prière, mais nous ne mettons pas fin à notre communion avec toi. Nous continuerons à marcher en ta présence, nous continuerons à nous reposer dans ta fidélité, nous continuerons à célébrer ta bonté. Toute gloire, tout honneur et toute louange soient rendues à ton nom. Au nom de Jésus, nous prions, nous remercions et nous déclarons. Amen. Chers frères, si cette prière a fait une différence dans votre vie, je vous invite à la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière afin que nous puissions intercéder pour vous aussi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous continuerez à recevoir des prières puissantes et des messages qui renouvellent votre espérance chaque jour. Continuez votre cheminement de croissance dans la sainte présence du Père. Regardez dès maintenant le prochain message, spécialement préparé pour renforcer encore davantage votre foi et votre confiance en Dieu. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo recommandée ici à l'écran et de continuer à grandir spirituellement à travers la parole. Que Dieu remplisse votre cœur de paix et que sa lumière guide chaque choix de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accorde la sagesse dans toutes les situations. À la prochaine prière. Amen.